Seigneur Jésus, tu es descendu parmi nous pour te glorifier, parce que nous sommes ta ville, Seigneur, ton lieu d'habitation. Nous sommes toujours habités dans les terres humaines. Quand tu as créé le ciel et la terre, Seigneur, le 6e jour, tu t'es reposé dans l'ombre. Donc, Seigneur des gloires, nous sommes arrivés au-delà de derrière 2000 ans, Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que tu as accompli ta promesse, tu es encore venu, Seigneur. Après la restauration de toutes choses, Seigneur, tu as habité dans l'homme. Nous avons vu notre germe agiter, Seigneur. Oh, nous célébrons cela, Seigneur, parce que toi, tu es merveilleux, Seigneur, parce que toi, tu as encore ramené l'homme au commencement, Seigneur. Oh Dieu, lui restituant l'autorité. Tu lui as restitué, Seigneur, le livre de la propriété, Seigneur. Et tu nous demandes, Seigneur, de nous avancer, de prendre ce livre et de l'avaler, Seigneur. Oh, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Puisse ce livre, Seigneur, qui est délicieux, Seigneur, dans notre bouche, oh Dieu, puisse entrer réellement dans notre cœur, Seigneur. Oh Dieu, et provoquer, Seigneur. Oh Dieu, c'est pourquoi, Seigneur, elle a été destinée. Merci, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que c'est amer, Seigneur. Oh Dieu, dans ces pèlerinages, Seigneur, c'est du pain, Seigneur, avec des herbes amères, Seigneur. Viens, Seigneur, nous parler. Viens te glorifier. Nous sommes là, Seigneur. Accomplis ta promesse. Délivre les captifs. Brise les liens. Libère les peuples. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Dieu bénisse. Amen. Nous allons directement lire la Bible. Nous allons lire dans Thessaloniciens. Faire le processus parce que par moment l'ordinateur bug un peu. Donc, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et c'est là où la Bible parle de Jésus glorifié. Il n'y a rien d'affiché. Ça c'est parti. Non, ça y est. Je suis encore là. J'attends que ça apparaisse. Ça apparaît? Pas encore. Non. On va lire ici.
Ça paraît? Amen. Oui. On va jouer ensemble. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une vraie juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu des flammes de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car votre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Amen. Bonsoir. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet que nous avions intitulé Apocalypse, livre de rédemption. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons d'abord défini ce que le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est en grec, c'est un mot grec. Et ce mot grec signifie simplement révélation. Alors, la révélation, c'est aussi un mot un peu complexe. Qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, selon les définitions de l'homme de Dieu, l'homme roi, n'est-ce pas, l'arbitre que Dieu a désigné dans ce temps de la fin pour nous donner des significations, des symboles de la Bible ou des symboliques de la Bible. C'est notre bien-aimé frère Branham. Et notre bien-aimé frère Branham, dans son ministère prophétique, et le ministère prophétique, c'est le ministère de l'aigle. Et l'aigle, il vole très haut, et puis sa voix, c'est une trompette. Et dans sa trompette, il dira que la révélation, c'est aussi la foi. Donc quand on dit révélation, chrétien du temps de la fin, comprenez que c'est la foi. Bon. Maintenant, quand on dit la foi, c'est encore un peu complexe, c'est un mystère. Et frère Branham dira, quand on dit la foi, ce sont les pensées de Dieu. Amen. Celui qui a la foi, c'est celui qui a les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont contraires aux pensées de la chair. C'est-à-dire, celui qui a la foi, c'est celui en qui réside le pensée de Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui en qui réside la révélation. Dans d'autres termes, Apocalypse signifie simplement révélation. Et révélation signifie foi. Et la foi, ce sont les pensées de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est pour Apocalypse, c'est la révélation. Alors, nous avons également défini le livre. Le livre, c'est quoi? Alors, comme nous sommes charnels, nous pensons que les livres, sont le papier, les documents de l'imprimerie de Gutenberg. Non, les livres, ce n'est pas ça dans le langage de Dieu. Et quand nous parlons du livre, le livre, c'est une vie. Ça peut être une vie charnelle ou une vie spirituelle. Ceci revient à dire que quand vous venez par le pays de votre papa et de votre maman, le pays de la chair et du sang, ou le pays de la confusion, le pays de Babylone, il y a un livre qui s'ouvre. C'est le livre du péché. C'est le livre de la nature pécheresse. Et c'est le livre dont les noms seront effacés. C'est-à-dire, il y a un livre dont les noms seront effacés.
Et ce livre-là, c'est votre vie charnelle, votre première naissance. Et nous avons compris que cette première naissance ne relevait pas de la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté du diable, mais Dieu a laissé faire. Parce que dans le pensée de Dieu, les hommes devaient venir sur la terre par la parole de Dieu. Les hommes devaient venir sur la terre par la parole. C'est-à-dire qu'Adam n'avait qu'à prononcer la parole et les enfants allaient naître. C'est pour cela que nous avons cru et nous croyons, c'est cela même le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus n'est pas né par le sexe, Jésus est né virginalement. Voyez-vous? Et c'est ça la naissance qui devait se faire par Adam. C'est ce que Frère Branham dira. Adam aurait dû être le papa de Jésus. C'est-à-dire que Jésus aurait dû venir par Adam et Ève. Voyez-vous? Mais comme Adam et Ève ont été incrédules, ils ont accepté la voie du serpent. Et la voie du serpent, c'était la voie du sexe. Et Dieu a laissé faire parce que Dieu voulait manifester ses attributs. Dieu voulait nous montrer que malgré les gâchis, malgré les chaos, il peut nous ramener. Et rédempter ou rédemption signifie ramener au commencement. Amen. Voyez-vous? Donc, quand on dit Apocalypse, livre de rédemption, Apocalypse, révélation, livre, il y a un livre pour votre naissance charnelle et les noms seront effacés. C'est ce que nous disons que la nature charnelle, c'est le péché, c'est la mort et c'est la poussière de la terre. C'est l'homme de Genèse 2. C'est l'homme temporel. Cet homme-là mourra. Cet homme-là va vieillir et il mourra. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est que nous croyons que la révélation, toutes les promesses de Dieu n'ont rien à voir avec la chair. Simplement, quand vous les recevez, elles influent sur la chair. Mais la promesse pour la chair, c'est la poussière de la terre. Il n'y a qu'une seule promesse, c'est la guérison divine. Et cette guérison divine du corps, elle est temporaire. Voyez-vous? Mais quand le soleil de la justice s'élève avec la guérison sous ses ailes, il est question de la guérison de l'homme de Genèse 1. Voyez-vous, il est question du réveil de l'homme intérieur. L'homme dont les noms ne seront jamais effacés. Et les noms, c'est la nature divine. Et l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous croyons que l'homme est double. Il y a un homme, amen, temporel, une pauvre créature du temps, c'est l'homme de Genèse 2. L'homme, l'image de la poussière. Et puis il y a un homme de Genèse 1. Et cet homme-là, c'est lui qui a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons compris que cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et quand nous disons Fils de Dieu, généralement, nous les gentils ou nous les païens, nous badinons ou nous blaguons avec ces concepts de Fils de Dieu. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, si tu vas en Israël, tu dis que tu es fils de Dieu, tu seras lapidé. Parce qu'un véritable juif qui croit dans les paroles prophétiques, il sait que le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Christ, et c'est Dieu incarné, Emmanuel. Voyez-vous, donc si vous dites que vous êtes fils de Dieu, c'est bien dit que vous êtes héritier du ciel, c'est que vous êtes Dieu. Parce que fils de Dieu signifie héritier du ciel. Voyez-vous, Dieu, quand il vient sur la terre, il a le titre de fils de Dieu, héritier du ciel, fils de l'homme, héritier de la terre, fils d'Abraham, héritier de la concession royale d'Abraham, et fils de David, le Shiloh, qui est l'héritier du trône. Alors maintenant, nous avions dit que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans son épouse. C'est ainsi que la fois passée, nous avions vu que quand on parle de la révélation du livre de l'Apocalypse, il n'est pas question de la biographie ou de la vie de Jean. Voyez-vous, Jean était là, comme nous l'avions dit, c'est pas parce qu'il avait volé, il avait fait du mal, non. Jean était consacré. Voyez-vous, et ici nous disons qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens, voyez-vous, il y en a qui vont vous affliger, hein, je vais relire ça. Ne soyez pas étonnés que vous rencontriez des méchants sur la terre qui vous afflige. Ça a été prévu par la parole. Amen. La parole a prévu. Et ça doit vous arriver. Ce qu'on a fait au bois sec, hein, on le fera aussi au bois, ce qu'on a fait au bois vert, on le fera également au bois sec. Jésus a souffert. Vous également, vous devez porter vos souffrances. Amen. Mais ceux qui vous font souffrir, ils seront châtiés.
Alléluia. Gloire à Dieu. Attendez, je vais lire cela. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume. C'est-à-dire que vous devez être jugés dignes du royaume. Pour lesquels vous souffrez. Vous devez souffrir pour le royaume. Christ, il est venu sur la terre, il a souffert pour le royaume. Vous également, vous devez souffrir. C'est normal. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça, c'est la justice de Dieu. Vous remarquez, quand quelqu'un vous fait souffrir, gardez simplement la bonne attitude et attendez-vous au Seigneur. Ne souhaitez pas les mal pour eux. Amen. Parce que Dieu est juste. Et puis, ne faites pas souffrir les enfants de Dieu. Amen. Faites bien attention. Gloire à Dieu. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quand vous êtes affligés, il y a aussi les repos. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, prophétie accomplie, on va expliquer tout cela avec le temps, au milieu d'une flamme de feu, comme nous avons une photo là, il est au milieu d'une flamme de feu. Amen. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand vous êtes loin du Seigneur, c'est une ruine. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié où? En dehors de ses saints, lisons cela, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc Jésus doit être admiré en vous, car notre témoignage auprès de vous a été écrit. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Vous devez être digne. Amen. Il y en a qui sont indignes. Dieu veut que nous soyons dignes de sa vocation. Comme frère Branham a été digne, Dieu lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière, même pas les cancers, même pas la Odyssée. Frère Branham devait aussi être digne. Et quand il commettait des actes, il était châtié. Comme je parlais à mon épouse, je lui disais qu'écoutez, il y a des gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ce n'est pas un problème. Vous le verrez prospérer. Vous le verrez prospérer même matériellement. Mais ce monsieur-là, il y a une femme ici, une femme là-bas, il fait des dégâts, il remplit la terre avec des enfants, par-ci, par-là, même sans enfants. Mais il est prospère. Mais la suite, Dieu l'a déterminé. Mais d'autres personnes, si elles osent faire ça, Dieu va les châtier. S'ils s'entêtent, Dieu va les châtier et les retirer de la terre. Je vais attendre amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses enfants. Parce que ses enfants doivent être dignes du royaume. Amen. Amen. Moi, il y a des choses, même vous, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Si vous osez le faire, il y a un châtiment. Amen. Mais l'amour de Dieu ne peut pas s'éloigner de vous. Vous pouvez voir comme frère Branham, il y avait comme un rideau qui est descendu devant moi. Rien n'est marché. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Ça, c'est les prophètes. Il a été jugé, frappé, roulé par terre, humilié. Amen. Cela lui a appris la crainte. Et il était digne du royaume et la gloire de Dieu s'est manifestée en lui. Amen. Amen. Et tout le monde parle de Jésus-Christ glorifié en Branham. Ça ne doit pas se limiter là. Ça doit venir en vous. Ça, c'est qu'il est dit pour qu'il soit glorifié en vous. Alors, la fois passée, j'ai relu, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ces jours-là, dans ses saints. Alléluia. Alors, Jésus, nous avons vu dans l'Apocalypse, la septuple gloire de sa présence, la septuple gloire de sa puissance. Comment il était? Déjà, pour voir cette septuple gloire de la puissance de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Nous allons prendre l'Apocalypse. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Pour voir la gloire de Dieu, Jean devait être enlevé, mon frère.
Pour voir la gloire de Dieu, il faut d'abord l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement dont nous parlons ici, Frère Branham a donné la définition. Il a dit, ce n'est pas le côte-à-peu. L'homme de Genèse 2, je me fais comprendre? Amen. Amen. Alléluia. Maman Angèle, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Frère Edouard, que Dieu te bénisse. Toute la famille de Dieu, que Dieu vous bénisse. Frère Max. Amen. Et c'est de Bruxelles. Amen. Amen. Et Sœur Manuela, que Dieu te bénisse. Amen. Maman, bon anniversaire, Sœur Esther. Alléluia. Elle comprend pourquoi j'ai dit ça. Amen. Frère Tim et toute la famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuerons à prier pour vous, pour les épreuves, les examens et tout. Amen. Et que Dieu se glorifie aussi en vous. Amen. Amen. Quand vous êtes à la maison, soyez dignes. Un chrétien, c'est celui qui travaille. C'est celui qui étudie. Il ne faut pas simplement étudier parce que papa te pousse. Amen. Amen. Soyez digne du message. Amen. Travaillez, bossez. Soyez des bosseurs. Et Dieu vous récompensera. Amen. Apocalypse 1. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse, ça signifie révélation. Maman Angèle, Apocalypse, c'est la révélation. La révélation, c'est la foi. Et la foi, là, c'est la foi qui vient par la trompette. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, reflétée du lieu très saint par les messagers de l'âge. Et les messagers de l'âge, c'est le messager de la trompette. Et la trompette, c'est l'aigle. C'est ce que Jésus avait dit, là où sera les corps, là s'assembleront les aigles. Vous êtes venus parce que vous êtes aigle. Un bongo, à Lingala, on dit. Amen. Un bongo, ça dit un aigle. Il vole très haut. C'est pas un albatros. Amen. L'albatros aussi, il vole très haut, mais c'est pas amortir sa chute. Sa chute est fracassante. Nous ne sommes pas dans le royaume des albatros. Nous sommes dans le royaume des aigles. Il peut monter et descendre. Monter et descendre. Amen. Il n'est pas Los Angeles. Nous disions Los Angelos. Los Angelos, c'est celui qui prend la gloriole des anges et puis on les retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ça signifie aussi Los Angeles, la cité des anges. Mais des anges déchus, couverts de la honte et de l'humiliation du péché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ça, c'est le livre d'Apocalypse. Amen. Vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des fils de Dieu au service. Alors, je vais lire je descends un peu. 9, je suis dans 9. Voilà. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation. Voyez-vous, donc Jean aussi avait une part à la tribulation, à la souffrance. Il a été arrêté, fouetté par les Romains, mis dans une marmite avec l'huile. On a chauffé la marmite, mais il n'est pas mort parce qu'il était au moins d'onction. Et au royaume, et à la persévérance en Jésus. Jean était persévérant, ce n'était pas un faiblard qui abandonne en moindre tribulation. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Écoutez maintenant. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir cette révélation si vous n'êtes pas encore ravi. Et Frère Branham dit, être ravi, c'est le ravissement de l'âme. C'est-à-dire que Jean, il était dans l'île de Patmos en train de souffrir dans son corps. Amen. Il était en train de souffrir dans son corps comme un prisonnier, mais son âme a été ravie. Et Frère Branham dit, c'est cela l'enlèvement, mon frère, ma soeur. L'enlèvement, c'est le ravissement de l'âme. Alors Frère Branham dit ceci. Il dit qu'il y a deux concepts de l'enlèvement. Alors maintenant, nous disons toujours que le français c'est une langue servile ou une langue esclave. La vraie langue aujourd'hui c'est l'anglais. Et aujourd'hui même dans le monde de la science, vous êtes une renommée, vous serez renommé si vous publiez en anglais. Même les prix Nobel de ceci, de cela, ils publient tous en anglais. Je sais de quoi je parle. Voyez-vous.
Alors ici, peut-être nous publions en français, mais sous d'autres cieux, même si vous êtes ici, vous devez publier en anglais. C'est ainsi que dans ce temps de la fin, Dieu a parlé en anglais. Alléluia. Amen. Alors nous faisons maintenant des traductions. Alors maintenant, en anglais, enlèvement, c'est un mot qui a plusieurs significations. Alors, la signification, la première, qui est tombée dans la Babylone des églises, dans la confusion, c'est les Kotap. Voyez-vous, Kotap. Kotap, j'aimerais quand même écrire ça pour plus de précision. Après, je vais faire des Kot, Ab, et puis Rap, Cher. Mais tout ça, en français, c'est enlèvement. Alors, je vais faire un peu de calligraphie. Tout ça, ça signifie enlèvement. Tout ça, c'est ça. Alors, il y a d'abord ça, Kotap. Les Kotap, c'est depuis l'église catholique et tout. Et ils ont même appliqué cela à Marie. Ils disent que Marie a été enlevée. Exactement comme Jésus. Bon, ce qui est quand même fondamental, c'est quoi? C'est qu'ils reconnaissent que Marie est d'abord passée par la mort. Amen. Amen. Toute chair doit mourir. Amen. Dieu a regardé l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Ça, ce n'est pas la création de Dieu. Dieu a d'abord créé, c'est Hortense. Si vous lisez dans Genèse, parce que la fois passée, nous avions dit qu'il y a deux livres que le diable n'aime pas. Le premier livre que le diable n'aime pas, c'est le livre de Genèse. Pourquoi? Parce que le livre de Genèse indique d'où provient le diable. Diable signifie adversaire. Le livre de Genèse nous dit que avant le diable, il y avait Lucifer. Et Lucifer, c'était un compagnon de Michael. Et Michael, c'est Elohim sous la forme d'un ange. C'est Christ lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Michael, c'est... Il y avait d'abord Elohim. Vous voyez, Moïse, il a écrit le livre de Genèse. Moïse a écrit le livre de Genèse. L'esprit de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est quand on parle de Malachie, on nous demande de nous souvenir de la loi de Moïse. Et l'esprit de Moïse est venu au temps de la fin, mais dans la perfection, parce que frère Branham, il va au-delà de Genèse. Amen. Il vous dit, avant Genèse, il n'y avait pas Dieu. Il y avait Elohim. Et en lui, il y avait des Elohim. Parce que Elohim, c'est plusieurs. Amen. Eli Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Amen. Mais en Elohim, il y avait des Elohim. Ce sont tous les prédestinés. Toi et moi, nous étions là. Nous sommes des Elohim. Tu es celui qui existe par toi-même. Tu n'as jamais commencé, tu ne finiras jamais. Tu es une créature éternelle. Alléluia. C'est ainsi que Elohim a dit à Job, scelle ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Je vais te questionner, je vais t'interroger. Si tu as de l'intelligence, et l'intelligence vient, amen, de la sagesse de Dieu et de la révélation, je vais t'interroger. Où étais-tu quand j'ai posé la fondation? Les sons n'étaient pas révélés, les tonnerres n'avaient pas grondé, il n'avait pas de réponse. Mais il a dit, dans les 2 dernières 2000 ans, quand mon Rédempteur se tiendra debout sur la terre, mes yeux les verront. Amen. Là, il a la réponse aujourd'hui. Mais frère Branham dit quand l'ange est descendu, tous les saints étaient là, même Job. Amen. Ça dit qu'il y avait, frère Branham, il est allé au-delà de Genèse. Il nous indique ceci. Il y avait Eli Elohim. Il voulait manifester ses attributs. Et l'un des attributs, c'était Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Yes, donc, ça dit qu'on a commencé à parler de Dieu quand les anges ont été créés. Quand les anges ont été créés, alors on a commencé à adorer.
Et les premiers adorateurs, ce sont les anges. Mais parmi ces anges, amen, parce que Dieu, Elohim, a créé les anges, il s'est fait lui-même Michael, avec la colonne de feu. C'était ça la différence. Amen. Alors, c'était ça la différence, mais il y avait aussi, alléluia, un conducteur de chant. Ceci ne veut pas dire que tous les conducteurs de chant sont, amen, des Lucifer, non. C'est lui qui conduisait l'adoration. Il y avait aussi Lucifer, il était presque égal à Dieu, mais il était jaloux. Il était égotique. Voyez-vous, parce qu'il doit y avoir simplement une seule personne en Dieu. Amen. Alors il a entraîné les 2 tiers des anges dans la séduction et il voulait aussi avoir des enfants qu'il adore. C'est-à-dire nous avons dit que les enfants Caïn n'étaient pas des dieux. Judas Iscariote n'était pas des dieux. Ésaü n'était pas des dieux. Ils étaient dans le sein de leur maman Rebecca. Alléluia. Il y avait, alléluia, Jacob et Ésaü, mais Dieu les a regardés par la révélation de la sémence du serpent. Il a vu un des siens. Il a vu un Éloa. Il a vu aussi un fils de Lucifer. C'était Ésaü. C'est ainsi que Jésus dira, lui qui est aussi Michael, il dira Amen. Jésus dira, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Le Père c'est le Logos. Et il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Et le dernier jour, c'est ce que Jean a vu. Amen. C'est-à-dire que Jean maintenant, pour voir tous ces mystères, il devait être enlevé. Bon, maintenant, l'image parfaite, c'est l'enlèvement des gens. C'est ça l'enlèvement chrétien. Amen. Les types ne trompent pas. Hein, nous étions. Les types ne trompent pas. Oh, nous discutons. Oh, l'enlèvement, ils disent que l'enlèvement, il est. Oui. Mettons-nous autour d'une table. Plaidons. L'enlèvement dont vous parlez, c'est les quotas. Allons un peu en anglais. Amen. Faites des efforts. Les enfants, faites des efforts pour apprendre l'anglais. Amen. Parce que c'est vous notre relève. Quotas. Vous parlez, votre enlèvement là, c'est les quotas ou les raptures? Les quotas, c'est quoi? C'est Natacha qui te bénisse. On a parlé de toi aujourd'hui avec mon épouse. Sois la bienvenue. Amen. Nous sommes tous des Camerounais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, l'enlèvement ici dont nous parlons, est-ce les quotas ou les raptures? Certes, avec l'esprit religieux, nous tous nous avons parlé du quota. Nous viendrons. Un jour, vous ne me verrez plus. Je vais monter. Mon frère Branham m'en a parlé. Je serai en train de rouler dans ma voiture. Et puis, paf, je laisse la voiture. Dans les jours de l'enlèvement, il y aura beaucoup d'accidents. Et je serai avec mon épouse, et puis l'un part, l'autre reste. Hein? Alors, les enfants, qui vont s'en occuper? Dieu est quand même juste, non? C'était ça notre enlèvement. Voyez-vous? Donc, alors, il y a des maisons qui vont rester, alors. Des belles maisons. Si tu t'en vas, alors moi, j'irai occuper ta vie là. Et ça, c'est l'enlèvement babylonien. Alléluia. Dieu est suffisamment intelligent pour ne pas faire des choses comme cela. Ça, c'est le faux enlèvement. Ça n'existe pas. C'est une fausse prophétie. Alléluia. Le vrai enlèvement, frère Branham dit, c'est le rapture. Il dit, ce terme ici, c'est moi qui l'ai mis. Alléluia. Pour nous faire comprendre qu'il est question de l'âme. Pas du corps. Le corps, ça doit mourir. Amen. Même Jésus, il est venu. Il est mort. Jésus, la chair de Jésus est mort. C'est frère Branham dira dans Shalom, c'est la venue par laquelle tout le monde doit passer. Lui-même. Frère Branham, Élie ne meurt pas. Mais il a abandonné sa robe de chair. Il a dit, si vous voyez qu'on est en train de mettre ma chair dans une sorte de civière, dans la tombe et tout, ne croyez pas. Chantez, on les believe. Croyez simplement. Je ne suis pas mort. Moi, je ne peux pas mourir. Élie le prophète ne meurt pas. Il n'est pas mort. Frère Koulman aussi n'est pas mort. Il a juste abandonné sa robe de chair. Gloire à Dieu. Hein, c'est Sophie. Il n'est pas mort. Son âme était déjà enlevée. Frère Branham dit,
Saint-Esprit dans votre âme, vous êtes enlevé. Pas vous serez enlevé, vous êtes enlevé. Amen. C'est ce que Frère Branham a incité sur le Saint-Esprit. Amen. Donc il y a les cotables et les raptures. Alors l'enlèvement prophétique pour l'épouse, c'est un secret dans les raptures. Oh yes. Vous verrez quelqu'un comme Jean en train de mourir de souffrance dans l'île de Patmos, mais c'est comme cela qu'il a été enlevé. Il a même pleuré. Ou vous dites que vous êtes enlevé, mais vous souffrez. Oui, Jean a été enlevé, il souffrait. Amen. Il était même un prisonnier. C'est ça l'enlèvement. Alors maintenant, nous verrons ici. Je vais revenir avant de lire la citation. Donc ça veut dire que retenez Kotable et rapture. Kotable, c'est une fausse prophétie. La chair ne montera jamais. La chair ne montera jamais. La chair ne peut pas monter. Elle doit retourner à la poussière. Amen. C'est ton âme qui doit monter. Mais l'âme remplie de Dieu. Amen. Bon, je vais encore revenir ici. Alors, regardez. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est-à-dire, il fut ravi d'abord. C'est pour voir toutes ces révélations, il faut d'abord les raptures. C'est comme nous avions dit, si vous n'êtes pas encore rapturé, alléluia, si votre âme n'est pas encore montée, vous ne verrez pas ce qui s'est passé derrière Jean. C'est ça la loi. C'est pour que Jean voie le chandelier, les âges des églises, il a été d'abord enlevé. Yes, sir. C'est ça la condition sine qua non. Et quand il a été enlevé, il a regardé derrière lui, il a vu Jésus. Bon, maintenant, lui, il connaissait Jésus. Mais celui qu'il avait vu là, ce n'était pas Jésus de Galilée, l'homme de Galilée là. Il ne ressemblait pas à l'homme de Galilée. Celui qu'il avait vu, parce que nous avions dit la fois passée que Jésus, il avait les yeux pleins de larmes. Amen. Parce qu'il souffrait souvent d'ingratitude. Il faisait du bien. Les gens ne lui rendaient pas l'ascenseur. C'était un homme de souffrance. C'était un homme de douleur habitué à la souffrance. C'était ça Jésus. Il fait du bien, on l'injurie. Il guérit, les gens ne sont pas reconnaissants. Il fait du bien, il bénit, les gens ne sont pas reconnaissants. Ça c'était Jésus. Et puis il n'était pas beau. La Bible dit il n'avait aucun aspect pour attirer le regard. C'est ainsi qu'un vrai chrétien ne fait pas le concours de beauté. Non. Amen. La vraie beauté, c'est la beauté de l'âme. Amen. Alléluia. Et nous allons voir cette beauté de l'âme. C'est Jésus glorifié. Jésus, il pesait même pas 60 kilos. Et puis nous avions dit aussi que Jésus n'avait pas de maison. C'était un sans domicile fixe. Il n'avait pas d'adresse. Il dit les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. Il cherchait un endroit pour se reposer. Et cet endroit-là, sert Natacha, où Jésus peut se reposer. C'est dans ton cœur. Yes, sir. Jésus se repose en toi dans les raptures. Et c'est ça le repos éternel. Amen. Ainsi Hortense. Amen. Jésus aujourd'hui doit avoir une adresse. Amen. Où habite Jésus? Où est-ce qu'il doit être admiré? C'est en vous. Amen. C'est ça l'adresse de Jésus aujourd'hui. Amen. Il y a deux choses libres. Ou c'est l'adresse du diable, avec la coupe du monde ou la coupe du diable, comme je disais à mes enfants. Le monde, c'est le diable. C'est lui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu ne peut habiter en lui. Le monde, c'est l'antichrist, c'est le diable. Si vous aimez Dieu, vous allez adorer Dieu. Vous n'allez pas adorer. Les hommes et les femmes aimeront le plaisir. Les loisirs, ce sont des lois du plaisir. Plus que Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est le sexe. Le plaisir. Après toutes ces fêtes-là, c'est le sexe. Excusez-moi de parler comme cela. Mais c'est la nudité. Donc, il faut d'abord être enlevé, être rapturé. Si vous êtes rapturé, alors vous verrez Jésus. Et le Jésus qu'on l'on voit, il est comment? Nous allons dire cela. C'est un Jésus qui est glorifié. Amen. Je suis ravi en l'esprit au jour du Seigneur,
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. La trompette, c'est la voix prophétique. C'est la voix de l'aigle. L'aigle, il trompette. Les lions rugissent, mais l'aigle, il trompette. La trompette, c'est la voix du prophète. Amen. Alléluia. Comme le son d'une trompette. Qui disait ce que tu vois écrit dans un livre. Le livre, ce n'est pas un livre physique. Hein. Envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, à Pergame. Nous allons démontrer tout cela d'un moment. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vais vous montrer. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de faire comme on fait dans les écoles, à l'université. Je vais projeter un peu certaines images. Amen. Alors l'esprit, j'allais dire, il commence encore avec les affaires là de l'intellectualisme. Non, ce n'est pas l'intellectualisme. Nous devons utiliser tous nos outils Amen. pour la gloire de Dieu. Amen. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Nous allons projeter les 7 chandeliers. Parce que les chandeliers, ce sont des lumières. Vous voyez, quand il y a les ténèbres, il faut qu'il y ait des lumières. Et nous avons vu cela ici, la fête d'Anouka, la fête des lumières. Amen. Pendant les ténèbres, pendant l'âge de la lune, il faut de la lumière. Et vous êtes cette lumière-là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Et vous remarquerez que la longue robe et la ceinture d'or, tout le monde peut porter une longue robe et une ceinture d'or. Donc cela ne fait pas partie de la septuple gloire de sa personne. Nous avons vu des catholiques, des prêtres, même aujourd'hui avec des longues robes. Amen. Ça, tout le monde peut faire. Tout le monde peut imiter ça. Mais il y a des choses que les gens ne peuvent pas imiter. Oh yes. Alléluia. La septuple gloire de sa personne, c'est inimitable. Amen. Vous ne pouvez pas imiter. Vous ne pouvez même pas tricher. Si vous trichez, on va vous attraper. On va vous dire, mon ami, comment tu es arrivé jusqu'ici? Comment tu es entré? Je suis entré par la fenêtre. On va te prendre et te précipiter dans les ténèbres du dehors. Bon, maintenant, ce qu'on ne peut pas imiter, les 7 éléments de sa gloire, c'est ça. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est ça d'abord le premier élément de sa gloire. Donc sa tête était blanche comme de la laine, comme de la neige. Ça c'est 1. Number 1. Amen. Number 2, ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est-à-dire que si cette gloire-là entre en vous, vos cheveux seront blancs comme de la neige. C'est-à-dire que vous deviendrez juge. C'est ainsi que Jésus a dit, ce sont les saints qui vont juger la terre. Amen. Donc vous aurez une perruque blanche, c'est Hortense. Alléluia. Une perruque blanche comme les juges anglais. Amen, c'est resté. Et de vos yeux vont sortir des flammes de feu. Amen. C'est ainsi que les sorcières et les sorciers vont vous fuir. Car vous allez être là avec des yeux de flammes de feu. Amen. Ben, les yeux de flammes de feu, ce n'est pas simplement pour Jésus. Nous avons lu ici dans la prédication les 7 âges. Pourquoi nous ne sommes pas une de nos frères? Madame dit que celui qui marchait au milieu de cette chandelier, c'était l'épouse. Madame dit en anglais, not a man, a woman. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Et cette femme-là, c'est l'église. Alléluia. C'est vous. Et on a montré comment Jésus était façonné au milieu de son peuple sur les 7 âges de l'église. Alléluia. C'est ceux-là que Paul touchait, il touchait Jésus. Amen. Et Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes, Paul? C'est-à-dire quand vous touchez un enfant de Dieu, vous touchez à Jésus. Amen. La tête, blanche comme la neige, les yeux de flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. C'est-à-dire ses pieds, si cette gloire-là entre en vous, vous aurez des pieds des reins. Vous arrivez quelque part dans cet endroit-là, vous les possédez. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia! Parce que vous avez des pieds de colonne de feu. Oh yes.
Vous mettrez un de vos pieds sur la terre pour écraser la bête qui sort de la terre et l'autre pied sur la mer. Amen. Et quand vous arrivez quelque part, vous possédez en moi. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont posséder toutes les portes de leurs ennemis. Amen, frère Mao. Il faut simplement les confesser et croire. Amen. Vous n'êtes pas une pauvre créature du temps. Vous n'êtes pas un pauvre pécheur. Vous n'avez jamais péché. Oh yes. Alléluia. Vous êtes Eloa. Vous êtes Eli. Eloa. Vous avez créé le monde ensemble. C'était une famille. Amen. Et il est Jéhovah aujourd'hui. C'est lui qui vit avec sa famille. La famille des Eloa. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ce que la vraie foi, c'est que vous sachiez qui vous êtes. Amen. Amen. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'avez pas la vraie foi. Amen. Qui vous êtes, vous avez les yeux de flammes de feu. Amen. Le pied des reins. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'est-à-dire que sa voix, c'est-à-dire quand vous dites au nom de Jésus, le diable tremble. Parce que votre voix, c'est la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous avions dit qu'une étoile est plus grande que le soleil. Une étoile est plus grande que la terre. Mais l'homme qu'on a vu là, il tenait 7 étoiles. Vous, tel que vous êtes là, vous êtes plus grand que cette terre. Amen. Amen. Vous êtes plus grand que la nature. Parce que vous êtes une étoile. Amen. Et le soleil, c'est une étoile qui a subi des transformations. Quand l'étoile se rapproche de la terre, il doit subir des transformations, il devient le soleil. Vous êtes aussi le soleil. C'est quand vous arrivez quelque part, vous apportez la joie, la paix, Alléluia. Vous êtes le soleil. Parce qu'il ne faut pas que vous attribuiez tout cela à la nature. Ce que vous êtes, ce que Elohim est, c'est ce que vous êtes. Si Elohim est le soleil, vous êtes aussi le soleil. Oh yes. C'est vrai. Alléluia. Si Elohim a les yeux de flammes de feu, vous avez aussi les yeux de flammes de feu. Si Elohim a la voix des grandes eaux, vous avez aussi la voix des grandes eaux. C'est quand vous dites au nom de Jésus, je brise les chaînes. Au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, maison du diable, libérez les enfants de Dieu. Nous avons vu ça avec Frère Branham. Il y avait une maison où les enfants de Dieu étaient enchaînés. Libérez et les chaînes s'est brisées. Amen. Vous devez croire en ce que vous êtes. Maman Angèle. C'est ça la foi parfaite. Jésus, il avait la foi parfaite parce qu'il n'avait pas oublié qui il était. Nous avons oublié qui nous étions. C'est ainsi que le message du temps de la fin, c'est un message qui doit insister sur l'endroit où nous avons vécu le plus longtemps. Quand on dit le message de rédemption, c'est prêcher, insister là où les gens ont vécu le plus longtemps et que chacun retourne dans son héritage. C'est ça la rédemption. C'est nous avons dit la fois parce qu'il y a des gens dont la place ne se trouve pas dans l'église. Leur place est dans le monde. Il faut les pousser à aller dans le monde. Je vais attendre les amens. L'église, ce n'est pas pour tout le monde. Non, nous aussi, nous disons que l'église, c'est pour tout le monde. Là, nous trompons. Il y a des gens dont la place ne se trouve pas à l'église. Ils doivent aller dans le monde. Il y a aussi des gens dont la place se trouve à l'église. On doit les pousser à venir, les bousculer. C'est ça le message de rédemption. Donc tout le monde doit retourner à son héritage. Et puis quand nous venons ici, c'est pour la manifestation. Ce que nous prêchons, ça consiste simplement à réveiller ce qui est en vous. Amen. Comme nous le disons toujours, si vous êtes une créature éternelle, c'est ce qui va se manifester. Si vous êtes un maïs, vous resterez maïs. Si vous êtes un grain de blé, vous serez un grain de blé. Et quand la pluie descend, elle descend pour livrer qui grandit aussi. Et le blé qui grandit, on veut couper, non, ne coupez pas, il faut que tout le monde manifeste sa nature. Alléluia. Amen, sœur Léville. C'est ça le message de Frère Branham. Ça dit, on vous prêche un message éternel. Alors ceux qui ne sont pas de l'éternité, ils vont rester dans le temps. Et ceux qui sont de l'éternité, ils iront dans l'éternité. C'est Frère Branham dira, nous vivons dans une sainte et authentique éternité. L'éternité est descendue dans les corps appelés vous. Amen. Alors,
De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Donc de la bouche, il y a une épée aiguë qui sort, c'est la parole. De votre bouche va sortir la parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Vous voyez, Jean était habitué à Jésus. Il était tout le temps avec Jésus. Mais là, quand il voit Jésus être transfiguré. Il ne pouvait pas supporter cela, il est tombé par terre. Amen. Comme mort. Mais c'était le même Jésus. Amen. Amen. Mais qui a été transfiguré, qui a changé de force. C'est ce qu'il est tombé à terre. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Alors, maintenant, je vais projeter certaines situations. Je vais d'abord montrer les images des chandeliers. Je crois que l'ordinateur ne va pas me forcer cette fois-ci compagnie. Voilà. Gloire à Dieu. Je vais projeter. Voilà. Apocalypse, livre de rédemption. Nous avons défini ce qu'est le livre d'Apocalypse. Sœur Natacha, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. J'ai aussi invité les autres collègues. Souvent j'invite mes étudiants. J'ai invité encore 2. Ils ont dit qu'ils vont venir. J'ai continué à le faire. Amen. Et voilà. Dieu nous a assistés hier parce que mes 2 étudiants devaient défendre leur mémoire. Il y a un qui ne devrait même pas réussir. Nous avons prié avec lui. Nous avons prié parce qu'il a déposé un document avec beaucoup d'erreurs et tout. Nous avons prié. Dieu exauce les prières. Amen. Les 2 s'appellent, ils ont des noms des aigles. Ce sont les Africains parce que les Africains, ils aiment souvent venir chez moi. Alors il y a un qui avait échoué l'année passée. Et il a fait beaucoup d'années dans cette école-là, il ne réussit jamais. Alors maintenant il m'a pris comme son directeur de mémoire. Et puis on est allé hier, il a défendu. Et franchement, je l'ai beaucoup défendu. Parce que si je n'étais pas là, il aurait échoué. Alors il me dit, professeur, il fallait que tu sois là. Tu es l'homme que j'ai cherché. Parce que ma défense de l'année passée, c'était la même défense. Mais ils m'ont cassé. Heureusement, tu es là. Franchement, les racismes n'existent pas. Il y a un autre que Sœur Linda connaît, Patrick Bongo, que Dieu le bénisse, il m'a dit, ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Et ça restera en moi éternellement. Pourtant, c'était un catholique. Il était là, il s'est bien défendu, mais il voulait les casser. Moi, je suis intervenu. Normalement, il devait avoir 75%. On a discuté, non, on lui donne 50%. Il dit, comment ça? Et puis, on s'est limité à 60%. On lui a donné 60%. On est sorti, les 2 ont réussi. J'ai dit, merci Seigneur. Mais je leur ai dit, écoutez, ça, ce n'est pas un hasard. Vous dites que voilà, mais moi, je suis là pour que vous connaissiez la vérité vous affranchit. Amen. Amen. Sœur Natacha, ce que nous faisons là-bas, c'est secondaire. Moi, mon vrai boulot, c'est ça. Mon vrai boulot, je suis venu sur la terre pour annoncer la vérité. Et puis, je serai quitte. Parce que j'essaie de faire mon travail. Amen. Quelqu'un peut être loin de moi, Dieu peut les rapprocher de moi, et moi je fais mon travail. Et si vous écoutez, amen, parce que c'est toujours un fil indien. Amen. Parce que Dieu utilise toujours des gens. Ça sera toujours ainsi pour les nations, individuellement, chacun à sa place. Amen. Et que Dieu soit loué. Je suis rentré joyeux parce que c'était un grand combat. Mais nous possédons le port de nos ennemis. Amen. Amen. Ce que je prêche ici, ce n'est pas la théorie, ce sont les choses que nous devons vivre. Oh yes. Ça va être une voie vécue. Oh yes. Vous devez démontrer comment vous possédez le port de vos ennemis. Amen, amen. Amen, frère Edouard. Amen, amen. Donc même des choses que nous demandons, Dieu exauce. Et Dieu peut exaucer. Alors, Apocalypse, livre de rédemption, des Thessaloniciens. C'est comme ça que je fais l'évangélisation. Alors, ce
7 chandeliers. Amen. Voilà les 7 chandeliers, c'est projeté. Amen. Les 7 chandeliers sont là. C'est ce que Jean, ça c'est la représentation des 7 chandeliers. Alors vous voyez les cercles et les étoiles. Ce sont là les 7 étoiles que Jésus tenait dans sa main. Ça c'est juste une représentation biblique. Et les cercles, ce sont des lunes. Et les lunes, ça représente l'église à l'absence du soleil. Amen. C'est-à-dire que nous avons eu 7 étoiles et 7 lunes. Les 7 lunes, ce sont les 7 églises. Alors vous verrez que dans chaque lune, il y a 2 couleurs. Il y a une couleur blanche et une couleur noire. En fait, en chimie, noir ce n'est pas une couleur. Noir c'est l'absence de couleur. Et blanc c'est un mélange de couleurs. Hein, c'est Manuela. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quand vous les mélangez chimiquement, ça va donner la couleur blanche. Alors, blanc là, quand nous sommes ici, la première lune, ça c'est ce que Jean a vu. La première lune est là. D'abord, l'étoile là c'est le messager. Vous verrez que chaque lune a une étoile. Et l'étoile c'est le messager. La lune c'est l'église. Nous avons dit que la première église c'est Éphèse. Ça a commencé en l'an 53. Après Jésus-Christ et ça s'est terminé en l'an 170. Alors là maintenant il y a des élus de Dieu et les élus du diable. Il y a un combat. Dans chaque église, il y aura toujours des combats. Donc là, il y a les élus de Dieu et les élus du diable dans Éphèse. Et les élus du diable, déjà ils entraient par le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est-à-dire la domination et la dictature dans l'église. Exactement l'esprit de Lucifer. Parce que quand vous voyez un homme cherchant à se mettre au-dessus de vous, c'est simplement Lucifer. Un frère qui veut se mettre au-dessus de vous, c'est Lucifer. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est nous devons démolir nos égos pour que Jésus règne sur nous. Alors là maintenant, il y a 2 races. Il y a la race de Caïn et d'Abel. Et vous remarquerez que Éphèse, ça signifie quoi, nous l'avons vu? Éphèse signifie celui qui était très consacré puis il relâche. C'était une église très consacrée puis il a relâché. Et puis dans le 2e âge, c'est devenu Smyrne. Smyrne signifie amertume. Quand vous relâchez, vous aurez des amertumes, des inimitiés, des animosités. Et ça va ouvrir la voie au trône de Satan. C'est-à-dire dans votre vie, vous devez éviter les inimitiés, les rancœurs, les rancunes, les problèmes avec les gens. Ça détruit les cœurs. Il faut bien gérer les cœurs des autres, ne pas blesser les autres. Si vous blessez l'autre, demandez pardon. Amen. Même si vous avez raison, vous dites pardonnez-moi. Pour éviter les amertumes. Quand il y a beaucoup d'amertume au milieu des gens, Dieu ne peut pas agir. C'est le diable qui va installer son trône. C'est ce que la Bible dit. Vivez en paix avec tous, pour autant que ça dépend de vous. N'ayez pas des inimitiés, des ennemis, des adversaires. Il ne faudra pas que dans votre vie, on voie que voilà, lui, il ne s'entend pas avec cela, il s'entend simplement avec cela. Frère Branham, on ne pouvait pas découvrir qui est son ami et son ennemi. Amen. Amen. Il devait s'efforcer pour être avec tout le monde. C'est difficile, mais c'est comme ça. Mais quand il y a des amertumes, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va s'installer sur son trône. C'est ainsi que l'église ici qui était dans Smyrne, l'amertume, est passée de Smyrne à Pergame. Et Pergame signifie là où se trouve le trône du diable. Le diable s'est installé là. Et vous remarquerez que la couleur, l'absence de couleur ou la couleur noire, ça s'agrandit. Ça s'agrandit. C'est-à-dire que maintenant, la population des véritables chrétiens diminue. Il y a de plus en plus de faux croyants
qui est des croyants dans Smyrne, et puis Pergame, le diable installe son trône dans l'église. Et quand le diable installe son trône dans l'église, ça devient compliqué. C'est ainsi que c'est pendant cette période ici que les gens ont été tués, massacrés. Après Pergame, il y a Thyatire. Thyatire, ça signifie une femme dominatrice. La femme dominatrice, la femme, comme nous l'avions dit, la femme ne doit pas avoir un caractère de fer. La femme, c'est la douceur, la bonté, la patience. Amen. Et c'est ça la nature de Dieu. Dieu veut que la femme soit douce, tranquille. Mais le diable n'aimera pas ça. Le diable aimerait que la femme ait un caractère à sang chaud. Voyez-vous? Alors pour avoir la douceur, la patience, il faut la prière. C'est ainsi qu'on dit toujours que là où la femme est bien éduquée, là où la femme est bien entraînée, amen, la nation a sa colonne vertébrale. Quand la femme déraille, c'est l'inondation. Parce qu'ici, nous comprenons que la lune, c'est la femme. Voyez-vous, et on dit toujours en géographie que quand la lune quitte son orbite, quand la lune n'est pas à sa place, il y a des inondations. Voyez-vous, mais quand la lune retourne à sa place, les eaux aussi retournent à sa place. Et les eaux, ce sont le peuple, les tribus et les langues. Et la fin du monde, c'est toujours à cause de la femme. Le premier péché, c'est à cause de la femme. Qui vous a appris que vous êtes nus? Avez-vous mangé les fruits? Ça, c'est Genèse. Les gens ont appris la nudité. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il connaisse la nudité. C'est-à-dire que quoi qu'ils étaient nus, ils ne le savaient pas parce qu'ils avaient un voile du Saint-Esprit. Et c'est le diable qui est venu enlever cela. Il leur a montré la nudité. C'est-à-dire que de plus en plus, les femmes sont dévêtues. Et pour entraîner la chute, et vous, quand vous montrez votre corps, ceux qui vous regardent, même si vous êtes conscient, sincère, vous entraînez les autres. Parce que le corps de la femme est sacré. Amen. Votre corps est sacré. C'est ce que nous disons toujours que moi, je dis même à mes collègues que je ne peux pas embrasser une femme qui n'est pas la mienne. Parce que je considère son corps comme étant sacré. Amen. Amen. La femme, il faut toujours une distance. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a, voilà, elle a tenté de me violer, il a tenté de me violer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de proximité entre l'homme et la femme. C'est ça. L'homme et la femme, ils sont là, fricotants, et il y a la cochonnerie et tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de proximité. Là. Et puis la femme, dans la proximité, elle est déjà nue, quasiment nue. Elle montre tout. Bon, maintenant, l'homme qui est constitué correctement, quand tu es dans la proximité avec la femme, tu vas tomber. Il faut avoir l'esprit de Joseph, fuir l'impudicité. Être prudent. Amen. On ne peut pas être fort dans les camps du diable. Amen. Amen. La femme aussi, sachez que vous pouvez être un piège. Amen. Pour les autres. Amen. Et Dieu vous protégera. Amen. Gloire. Alors, maintenant, après Thyatire, amen, Thyatire c'est la femme dominatrice, mais Dieu est là pour vous montrer la bonne nature. Cette bonne nature-là, on s'en s'efforce, c'est en priant, en vous consacrant. Maintenant, l'homme doit aimer la femme. Souvent, avant de se marier, on ne comprend pas. Vous êtes là dans l'aveuglement, vous voyez la femme, elle est jolie et tout. Mais comme je dis souvent aux jeunes gens, avant le mariage et après le mariage, ce n'est pas la même chose. Dieu le sait. Amen. Alors on dit que l'homme, tu dois aimer ta femme. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la femme, c'est un être faible. Quand vous lisez dans la Bible, on ne dit pas que femmes, aimez vos maris. On dit hommes, aimez vos femmes. Oh yes. Et on dit femmes, soyez soumises. Amen. Cette soumission-là, comme je l'ai dit la fois passée, c'est la conséquence de l'amour. Exact. La femme soumise, c'est celle-là qui est aimée. Amen. Amen. Quand une femme n'est pas aimée, elle ne peut pas être soumise. Amen. Amen. Amen les sœurs. Amen. Amen les frères. C'est que vous devez aimer les femmes, vos femmes. Amen. Et puis la femme, quand elle voit l'amour, elle sera soumise. Exact.
Mais quand elle ne voit pas l'amour, elle ne peut pas être soumise, c'est difficile. Ça, c'est la tribulation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la femme doit être aimée. Donc la femme, elle est faite pour être aimée. Aimée par qui? Par l'homme. Amen. Et pas, n'est-ce pas, la transvertir, c'est là aussi, ce n'est pas bon. Amen. Moi, je n'aime que les hommes. Moi, je n'aime que les femmes. Ça, c'est toujours le diable. Amen. Thyatire, c'est la femme dominatrice. Ouais, ce sont là les 7 chandeliers. Et quand on arrive à Thyatire, l'église est morte. Amen. Donc ici, vous remarquerez que dès qu'on arrive ici, l'église meurt. Pourquoi? Parce que la femme là, c'est l'église qui domine. Quand je dis la femme aussi, c'est l'église ici. Parce que nous voyons ici, il y a beaucoup d'églises qui dominent sur le peuple. Qui sèment la peur. Si tu ne tombes pas, tu seras maudit. Toi, tu es un pécheur. Donc on leur prêche le message du temps. Nous devons prêcher le message éternel. Alléluia. Qui étions-nous avant le fondement? Amen. Qui étions-nous avant la fondation du monde? Amen. Est-ce que étions-nous pécheurs? Ou avions-nous la forme de Dieu? Amen. Quand vous prêchez cela aux gens, et c'est ça le message de frère Branham. Il est venu pour nous prêcher un message d'éternité. Amen. Et là maintenant l'église décède. Mais l'église ici, vous voyez, c'est toujours Jésus qui meurt. Jésus est mort encore. Quand vous lisez frère Branham, il va démontrer que Jésus est mort 2 fois. Il est mort d'abord à Golgotha. Et puis il est aussi mort à Thyatire. C'était la mort de Jésus. C'est-à-dire si l'église est décédée en Thyatire. Maintenant, à partir de Sardes, l'église commence encore à ressusciter. Vous remarquerez que Jésus est mort, il est ressuscité après 3 jours. Et les 3 jours-là, c'est Sardes, Philadelphie et Laodicée. On revoit de nouveau la résurrection de Jésus qui tourne les dos, qui discerne les pensées du cœur, qui prêche la vraie parole. C'est ça la résurrection. Après Laodicée, on revoit de nouveau Jésus. Ça signifie celui qui fait semblant d'avoir la vie alors qu'il est mort. C'est ça la signification de ça. Parce qu'il y a des gens comme cela qui ressemblent à des arbres robustes. Frère Branham parle des arbres robustes. Vous verrez, c'est un arbre robuste. Mais il suffit d'un petit vent, ça s'écrase. Pourquoi ça s'écrase? C'est parce qu'à l'intérieur, c'est déjà rongé. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Vous devez être robuste à l'intérieur et à l'extérieur. Oh yes. Et à l'intérieur, c'est en mangeant la parole, en priant, en ayant l'onction et la puissance, en étant éveillé. C'est que l'église qui est ressuscitée ici, dans Sardes, elle était un peu fébrile. Amen. Après, il y a eu Philadelphie, c'est l'âge de l'amour. Mais Laodicée encore, là maintenant, Dieu fait sortir les siens dans un autre âge. C'est ainsi que là maintenant, à partir de 1906, il y a un réveil à Azusa. Hein? Là, l'âge de 1906, c'est le grand réveil, la Pentecôte d'Azusa. Voyez-vous? Et puis, en 1909, Frère Branham né. Et puis, en 1933, il commence à prêcher. Et le messager, il vient au temps de la fin. Amen. Bon, maintenant, je vais encore montrer notre schéma. Aujourd'hui, on est dans le schéma. Dans le schématique, hein, fait-il. Ici, bon, ce sont des symboles qui sont dans le message, juste pour vous aider à comprendre. Le lever de la victoire de Christ sur Satan. Voyez dans Éphèse. Voyez, l'église est en haut. Smyrne, elle commence à descendre. Pergame, elle descend. Thyatire, elle est en bas. Et puis, il y a Sardes, elle commence à remonter. Philadelphie et Laodicée. Là, dans Laodicée, l'église se relève, mais à cause des élus, Dieu met fin au temps. Parce que Jésus avait dit, à cause des élus, amen, les temps seront abrégés. Donc, ça dit que Dieu va sortir ses enfants
de l'âge de la Odyssée, nous verrons ça prochainement, il va créer un autre âge qui va appeler l'âge de l'épouse, l'âge de l'enlèvement, l'âge de la résurrection. Et dans cet âge-là, on va adorer comme dans les âges des églises. Voyez-vous? C'est ainsi que maintenant les gens ont aussi mal interprété. Parce que dans l'âge de l'épouse, où on adore dans la fête des tabernacles, c'est toujours comme dans les âges des églises. Mais frère Branham dira, nous ne sommes plus dans les âges des églises. Nous ne vivons plus les âges des églises. Ceci ne revient pas à dire qu'on doit fermer les églises. Ceci ne revient pas à dire que les pasteurs doivent descendre de leur tour. Ceci ne revient pas à dire qu'il n'y a plus de sentinelles. Non, frère Branham dit, dans l'âge de l'épouse, nous adorons comme dans les âges des églises. Parce que c'est dans la fête des tabernacles. Amen. C'est-à-dire que là maintenant, frère Branham devient prudent. Attention, les choses que je prêche sont délicates. Ne devenez pas bizarres. Amen. Gardez la ligne. Continuez à être des véritables chrétiens. Alléluia. Continuez à aller à l'église. Continuez à travailler. Ne déchirez pas vos diplômes. Parce qu'il y en a qui ont dit c'est la fin des ans des églises, ils ont déchiré les diplômes. Ils ont dit, nous sommes déjà enlevés. Oui, nous sommes enlevés, mais nous gardons les instructions prophétiques. Amen. Mais là maintenant, l'église est décédée, l'église remonte dans la Odyssée, et après la Odyssée, Dieu nous appelle à sortir de la Odyssée. Et nous nous réunissons aujourd'hui dans la fête des tabernacles. C'est ainsi que nos églises sont des tabernacles. Rébo tabernacle, ceci tabernacle. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans les âges des églises. C'est ainsi que nous ne sommes pas des dictateurs ici. Nous sommes vos frères. Amen. C'est-à-dire que frère Branham, on ne l'a jamais même appelé pasteur Branham. On l'appelle frère Branham. Amen. Frère Armand, frère Tim, frère XCX. Amen. Et il n'y a pas de maman pasteur parmi nous. Quand le pasteur n'est pas là, c'est maman pasteur qui sème la dictature. Amen. Ce n'est pas ça. Maman pasteur, elle est là pour conduire les enfants. Elle est la prédicatrice des enfants. Amen. Donc vous voyez qu'ici, l'église décède, l'église remonte, c'est toujours Jésus. Bon, alors, je vais lire ce que dit le prophète. Et l'église passera par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, jusqu'à former l'image de Christ. Amen. Donc vous devez former l'image de Christ, sœur Lina. Christ est l'époux et l'église est l'épouse. C'est ainsi que l'épouse, elle est soumise. L'épouse est une partie de l'époux. Elle doit devenir une église parole. Non pas une église dénominationnelle. Ce sera l'église parole. La parole qui a été révélée par la parole confirmée de Dieu. Balaam n'arrivait pas à voir la différence. Beaucoup n'y arrivent pas. Pharaon ne pouvait pas. Mais nous devons voir la différence. Dathan ne pouvait pas. Ce sont des fils du diable. Les fils du diable ne verront pas la différence. Amen. Il est allé là et dit, tu oses imaginer qu'il n'y a que toi dans le groupe. C'est-à-dire que il y a toujours un messager qui parle. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si nous devons le dire aujourd'hui dans les termes communs, le sel galait de la plage. Et Moïse savait que Dieu l'avait envoyé là pour ça. Il a simplement dit, Seigneur, il tomba sur sa face à l'entrée du tabernacle. Amen. Et Dieu lui a dit, sépare-toi de lui. Comme Dieu nous dit de nous séparer de toute forme d'incrédulité. C'est ainsi que là, dans l'Odyssée, Dieu fait sortir l'épouse. Tous mangeaient la même nourriture. Bon, là où je voulais dire, c'est ici. Ce sera si possible, écoutez la Bible. Dans les derniers jours, les deux esprits seraient si possibles que même les élus seraient séduits. Si cela était possible. Mais les élus ne seront jamais séduits parce qu'ils sont des dieux. Cette balle a exactement la même apparence que le blé, mais elle n'est pas le blé. Hein, la différenciation, il y a toujours deux groupes. Il y a toujours les... Là, donc, il y a les deux groupes là. Il y a les élus et les non-élus. Alors, je suis sur le point de terminer. 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 Je suis sur le
voilà. Alors là, cela vous choquerait. Je vais lire là où il est dit, celui qui est parti en terre comme époux, il revient pour être l'époux. Voilà. Le véritable, ce qui est prédestiné de Dieu, c'est vrai gène. Le véritable germe, une âme de Dieu. Amen. Amen. Une âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde. Rappelez-vous, vous qui avez effectivement en vous l'Esprit de Dieu ce soir, vous étiez ici en Christ parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était la plénitude de la divinité dans la chair. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous cela? Écoutez, il était en Christ. Alors, si vous étiez en Dieu, un gène, une parole, un attribut de Dieu depuis le commencement, alors vous aviez marché avec lui ici sur terre. C'est-à-dire que quand il marchait sur la terre, vous étiez avec lui. Vous étiez avec Jésus. Vous aviez parlé avec lui sur la terre. Vous aviez souffert avec lui. Quand il est mort à la croix, il est mort mâle et femelle, il est mort avec vous. Vous êtes mort avec lui sur le calvaire et vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus. Ne vous détachez pas de Jésus. N'ayez pas cette fausse religion qui voit Jésus là-bas. Vous êtes ici. C'est le diable. Soyez unis à Jésus. Parce que c'est que Jésus est, vous l'êtes aussi. Et c'est ça la vraie foi. Alléluia. Merci Seigneur. Remarquez donc, ils l'ont traité exactement comme les prophètes. Quand il commence à se révéler de nouveau sous la forme de la même sémence qui était tombée en terre. Amen. Amen. La même sémence qui était tombée en terre revient pour former l'épouse. L'épouse et l'époux sont exactement la même chair. Amen. Alléluia, sœur Linda. La même chair. Le même sang. Vous êtes dans les sangs, vous avez le même sang. Vous êtes le même sang. Le même ministère, vous avez le même ministère. Et le même zèbre, produisez le même zèbre. Faisant exactement ce qu'il faisait, l'Esprit. Amen. Ce sont là les 7 âges de l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse.